Et retour sur le plateau de TV Finance, la Bourse de Paris ouvre sa séance. Comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes trader pour compte propre et travaillez également pour Perceval Finance Conseil. Alors, cet indice parisien, eh bien, il a finalement vécu une semaine sans grand relief et végète autour des 7000 points sur fond de tensions géopolitiques accentuées. Oui, et d'ailleurs, nous avons quitté les marchés actions vendredi avec un regain d'aversion au risque. Le CAC a terminé en repli d'1,5%, un petit peu moins sur le DAX, 1,25 de baisse sur le Nasdaq et 0,5 sur le SP500. Mais en effet, sur le fond, le CAC continue de faire du surplace, mais avec tout de même une forte volatilité à très court terme. Il y a vraiment des écarts très importants, puisque dans la semaine, on est parti quand même de 7000, on est allé chercher les 7002, on est revenu à 7000 pour être à proximité de ce niveau-là ce matin. Il n'y a toujours pas de quoi envisager de mouvements solides et durables. Il est toujours très probable que cette phase de forte spéculation se poursuive, parce que on a toujours des intérêts spéculatifs qui restent largement supérieurs aux intérêts de conviction. Alors peut-être que la situation va changer avec les résultats d'entreprise. On va avoir une semaine assez chargée. Vendredi, nous avons eu les résultats de Citigroup, Wells Fargo et JP Morgan qui ont dépassé les attentes, mais qui ont également alerté sur la fragilité financière des consommateurs américains. Cette semaine, toujours aux États-Unis, nous aurons mardi Bank of America et Goldman Sachs. Le lendemain, donc mercredi, Morgan Stanley, Netflix et Tesla. En France, ça va pas être mal non plus, avec rien que sur le CAC 5 entreprises qui vont publier, donc toutes jeudi, Edenred, Essilor, L'Oréal, Pernod, Renault. Comment aborder cette phase-là? Eh bien, avec toujours beaucoup d'opportunisme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas privilégier strictement un sens. Nous, on travaille avec un petit biais baissier. Mais vous voyez, il n'y a pas de tendance claire et nette, c'est un biais baissier. L'objectif de cette phase-là, si le repli venait à se poursuivre, se situe autour des 6800 points, mais c'est toujours pareil, quand tout le monde a un peu le même objectif en tête, généralement les marchés n'y vont pas, mais d'un point de vue graphique, les 6800 points, c'est un niveau assez évident. Ce qu'il faut signaler aussi, c'est que c'est la semaine de l'échéance. Alors c'est une petite échéance dans la mesure où ça concerne que le futur sur le CAC. Donc vendredi à 16h, avant nous aurons les options de l'Eurostoxx, du DAX, mais là pour les mensuels. Donc stratégiquement, nous, comment nous abordons cette phase-là, comme je le disais, avec un biais plutôt baissier. On profite de replis pour acheter des calls, notamment dans cette zone 6980, 7000 points. On achète une volatilité qui n'est pas très importante, ce qui nous permet de profiter des rebonds et également de couvrir des ventes plus ou moins bien réalisées, car comme je le disais tout à l'heure, cette forte volatilité peut être perturbante à très court terme. Quand on prend du recul, on se dit bon, c'est pas très compliqué à travailler dans la mesure où les marchés font du surplace, donc quoi que l'on fasse, eh bien, on retrouve son prix. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et ce jeu-là est dangereux dans la mesure où, à un moment donné, eh bien, on en sortira. Donc, que faire à ce moment-là? Donc, c'est pour ça que nous, stratégiquement, eh bien, on explore un biais baissier au moins tant qu'on est sous la zone 7220, 7250. Donc, on a fait une articulation par rapport à ce niveau-là et nous verrons pour abaisser le niveau d'amélioration dans les prochains jours, prochaines semaines, si c'est possible. Donc, achat de call sur des replis, vente de futurs sur des rebonds pour gratter des écarts, on va dire, entre 0,4 et 0,7%. Sur les actions, il y a toujours des divergences extrêmement fortes et depuis plusieurs semaines, j'attire votre attention sur le fait que les divergences sont très fortes entre les capitalisations, puisqu'on a toujours sur des small caps des situations qui sont très compliquées. Les grosses tiennent plutôt bien, même si justement avec les publications, certaines sont chahutées, je pense notamment à LVMH vendredi qui a terminé en net repli. Donc c'est pareil de ce côté-là, il vaut mieux privilégier les grosses capitalisations en ayant conscience qu'on rentre dans une période de forte volatilité sur les actions aussi. Sur les petites capitalisations, les seules décisions à prendre, c'est d'aller sur des dossiers de qualité d'un point de vue fondamental. Pour l'instant, il n'y a pas du tout de signal technique, quasiment sur aucune. Elles sont toutes en bas, mais c'est vrai que ça peut être tentant d'en acheter quelques-unes, les mettre de côté. Mais tout est une question de dosage. Vous voyez, c'est vraiment un petit peu à la marge qu'il faut
faut faire ça sur des dossiers de qualité qui sont sur des niveaux de valorisation intéressants et qu'on est prêt à conserver. Donc bien évidemment, pas d'effet de levier là-dessus. Et c'est vrai qu'il est quand même plus, je trouve, agréable, plus rassurant d'intervenir sur les indices dans la phase actuelle plutôt que sur les actions, le risque étant lissé sur, si on prend le CAC, sur 40 entreprises. Donc on a moins ces mouvements extrêmement violents où on a eu ces derniers temps des replis de 10, 15, 20, 30, même parfois 40%, même 60% avec EuroAPI la semaine dernière. Donc ça, c'est vrai que c'est assez déboussolant. Donc il vaut mieux dans cette phase-là privilégier les indices. Pour l'instant, on exploite un biais baissier sur le CAC, je le disais, jusqu'à 7250, plutôt pour accumuler des écarts tout en conservant du cash pour acheter des actions sur un trou d'air un petit peu plus marqué. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage sur ce CAC 40 qui a ouvert avec une hausse de plus 0,42% tout à l'heure à 9h. Belle journée à vous Mathieu. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs qui bougent, ce sont les market movers. À tout de suite.